Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine. Alors des fois, il y en a certaines qui sont un tout petit peu fatiguées. Je vous demandais de mettre votre dernière énergie dans cette semaine et après, tranquillement, après cet après-midi, vous allez être en week-end, vous allez pouvoir vaguer à vos diverses occupations. Je me présente, je m'appelle David, je serai un peu la personne qui accompagnera le professionnel aujourd'hui sur cette petite heure pour ce live métier organisé par MyFuture. Alors, il y en a certaines qui ne connaissent pas MyFuture. Normalement, pour vous rappeler un tout petit peu qui on est, nous, MyFuture, on est une plateforme qui va proposer deux choses, on va dire. La première chose, c'est plein d'offres de stage, des offres de stage de troisième, de seconde, si vous êtes étudiant. Donc, à un moment, ça va vous aider dans votre vie. Donc, vous pourrez aller regarder sur le site des choses qui vous intéressent. Et à côté, on a une partie qui va être dédiée à la découverte des métiers. Et pour découvrir des métiers, on va vous proposer plein de choses, comme des articles, mais également des vidéos. Et aujourd'hui, justement, vous faites face à une vidéo live métier. Live métier, comme son nom l'indique, c'est une vidéo en direct dans laquelle je vais échanger avec un professionnel qui va vous parler de son métier. Notamment Damien, son métier, c'est directeur général dans une entreprise spécialisée dans l'immobilier. Donc, encore une fois, l'objectif du live métier, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à utiliser le chat. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a Margot aujourd'hui qui est modératrice dans le chat. Elle sera là un peu pour vous simplifier certaines choses, pour vous répéter des éléments dont va parler Damien. Mais s'il y a des choses que vous ne savez pas et vous avez besoin d'informations, vous le demandez dans le chat. Il n'y a aucun problème. Pour faire ce live métier, on va constituer en plusieurs parties. La première partie, ça va être le métier en plusieurs images. Donc, on va vous montrer plusieurs images et Damien va les expliquer chacune les unes après les autres pour un peu vous expliquer son métier. Ensuite, on rentrera dans un cas concret, c'est-à-dire que Damien va vous présenter une mission principale qu'il fait dans son métier. Ensuite, on arrive sur la troisième partie qui est son parcours, donc par quelles études est-ce qu'il est passé, etc., pour arriver là où il en est. Avant, dernière partie, on arrive sur son métier, parce que oui, il y a des plus, mais il y a également des moins dans chaque métier. Et dernière partie, on va arriver sur un cliché ou une anecdote du métier que fait Damien. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. J'en profite pour faire justement une petite dédicace au collège Saint-Paul, au collège Paul-Éluard, au lycée Samuel Beckett et également au pensionnat de Versailles. Et bonjour à tous les autres collèges, tous les autres lycées qui sont présents justement dans le chat. Et bah, d'ores et déjà, je peux vous présenter Damien. Comment vas-tu, Damien? Eh ben, parfait, même si, comme tu l'as dit, c'est vendredi, on a encore de l'énergie. On va essayer de vous faire passer des messages plutôt simples sur comme a dit David, sur le métier, je dirais, peut-être de chef d'entreprise, de directeur au sens large, et puis plus dans le détail sur le métier de courtier. Parce que David vous a dit qu'on évoluait dans l'immobilier, c'est vrai, mais plus spécifiquement sur le métier du courtage en prêt immobilier. On fait du prêt immobilier. Voilà. Donc David, Voilà. merci de m'inviter. Je te laisse me poser les questions et driver l'échange. Ça marche. Bah, on va commencer directement la première partie. Et Allez. la première partie, donc, c'est ton métier en 6 images. Première image que nous pouvons voir devant notre écran, une petite image d'une banque. Peux-tu nous expliquer? Alors tout simplement, puisque les banques dans notre métier sont ce qu'on appelle nos fournisseurs, c'est-à-dire que je compare souvent ça pour comprendre très simplement, on explique ça aux gens qu'on recrute chez nous notamment, sans fournisseurs, c'est-à-dire sans fruits et légumes dans un magasin on n'a pas de fournisseur, on n'a rien à vendre. Nous, D'accord. on passe des accords avec les banques pour pouvoir distribuer une partie des crédits immobiliers que les clients souscrivent. Ok. Donc la banque, c'est vraiment votre premier interlocuteur. C'est le premier partenaire qui est très important. Ok, ça marche. Image. Deuxième image, on voit un petit pourcentage, etc., des petits chiffres. Peux-tu nous en dire plus par rapport à cette image? Et ben ça reflète la première raison pour laquelle les clients viennent nous voir en tant que courtier. C'est le taux, ce qu'on appelle le taux du prêt, hein. Enfin, on ne va pas rentrer dans le technique, taux nominal, TAEG, hein, c'est le métier. Et puis les petites pièces, parce que le taux qu'on négocie fait faire des économies aux clients. Voilà, donc c'est la première raison de la venue de nos clients. Il y en a d'autres, hein, sans détailler trop. C'est un moment
souscrire un prêt immobilier, c'est un moment assez anxiogène dans une vie. Mmh. Nous, on est là aussi pour accompagner. Et accompagner, ça veut dire amener une certaine pédagogie et rassurer les clients pour qu'ils soient heureux et qu'ils restent heureux de réaliser leur projet, puisque souvent, c'est un projet de vie. L'achat Ouais, d'une maison ou d'un appartement, c'est un projet de vie important. Voilà. d'accord. OK, super. Bonne explication. On peut passer à la troisième Ouais. photo. Alors, la troisième photo, c'est deux personnes qui se tapent dans la main, Ouais, ce qui représente la confiance, OK. puisqu'en fait, on est dans un métier de confiance. Ouais. Sans arrêt, on est en train je dirais, de séduire euh, son partenaire bancaire pour qu'il il nous dise bah, OK, je veux bien travailler avec vous. On séduit nos agents immobiliers qui sont nos apporteurs d'affaires, qui nous envoient Mmh. les clients. On séduit les clients aussi pour qu'ils aient confiance en nous et qu'ils puissent nous confier leurs projets en toute confiance, en toute sérénité. Et puis, je rajouterais quelque chose qui est plus la partie du chef d'entreprise. Ouais. On séduit aussi nos collaborateurs, puisque Mmh. des collaborateurs, on fait en sorte, on en parlera un petit peu, qu'ils soient bien dans l'entreprise, qu'ils puissent grandir dans l'entreprise. Et pour les recruter, au départ, il faut les séduire. D'accord. Donc un grand métier de séducteur finalement. C'est ça, ouais. C'est ça. On peut passer donc à la quatrième photo, une personne devant son ordinateur. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le détail métier, c'est-à-dire qu'on va OK. parler des tâches un peu plus précises que peuvent faire les courtiers qu'on a chez nous. Donc là, l'ordinateur, ça représente le côté bureau, c'est-à-dire on passe un certain temps au bureau, ce qui est plutôt aujourd'hui un avantage, puisque avec la pandémie, on a eu une explosion, vous le savez, du télétravail notamment. Mmh. Je vois David, que toi, c'est le cas aujourd'hui, par exemple. Exactement. Donc c'est ça qui est assez génial aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir des métiers qui peuvent être flexibles Mmh. en termes d'agenda, de gestion du temps, par rapport au moment de vie que vous avez. Quand vous êtes sans enfants, vous pouvez y consacrer 80% de votre temps. Quand vous avez des enfants, un peu moins de temps. Donc Ouais. le bureau permet de travailler un peu de n'importe où, mais dans notre métier, c'est une bonne partie du temps. Voilà. Super intéressant, super intéressant. J'en profite pour rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, il n'y a pas de Ouais, questions bêtes. On peut passer à la c'est 5e ça. et avant-dernière photo, justement, de cette première partie. Alors, il y a pas de, je reprécise, David, il n'y a pas de questions bêtes, tu as raison. Et de mon côté, il n'y a pas de joker. Mmh. Donc, Ouais, a priori, des collégiens, des lycéens, n'hésitez pas. vous posez certainement plein de questions sur ce que vous allez faire plus tard ou autre. Et c'est vraiment là, à mon avis, moi non plus, enfin, on va s'arrêter, je connaissais pas My Future. Je Mmh. pense que c'est une très, très bonne démarche pour ouvrir l'entreprise le plus tôt possible auprès des jeunes. Donc, la deuxième photo, c'est le côté plaisir du métier, Ouais. c'est-à-dire c'est le côté réseau et le Mmh. côté restaurant. Là, j'ai mis un restaurant. Pourquoi? Puisque c'est du réseau. Donc, Ouais, on a plaisir à aller au restaurant avec un partenaire, avec un client. ouais. Voilà, Ouais, ça, c'est vraiment des moments que toi, par exemple, dans ton métier, qui te plaisent et que tu aimes faire, quoi. C'est c'est cette ça, autre partie un petit peu plus, exactement. OK. OK, super intéressant, on l'abordera peut-être même encore plus tard et Ouais. on peut passer maintenant à la toute dernière photo, travail en équipe, présentation apparemment. Alors ça, c'est exactement, David, c'est présentation, c'est formation, puisqu'en Mmh. fait, finalement, on s'aperçoit que on répète dans l'entreprise, souvent 100 fois, Ouais. 500 fois la même chose par an. Et souvent, j'entends, moi, bah, c'est pas normal. Mmh. C'est Vous avez l'impression de répéter en entreprise des choses, Mmh. notamment là, envers nos collaborateurs, envers nos partenaires apporteurs, je l'ai dit tout à l'heure, on les forme pour Ouais. pouvoir travailler avec nous. Donc c'est plutôt bon signe de répéter les mêmes phrases, les mêmes mots pour former et transmettre son savoir. Voilà, c'est ce que je voulais faire passer. OK, OK. Très, très intéressant ces 6 photos. J'espère que ça vous a appris certaines choses, vous qui êtes dans le chat. On peut sans plus tarder, je pense passer à la deuxième partie, qui va être un cas concret de ton travail. Donc pour répéter, c'est vraiment
tu vas aborder vraiment une mission particulière que tu fais, la développer en 3 parties, un peu donc la mission, les problématiques forcément que ça engendre et quelles solutions tu apportes à cette problématique. Alors, là, on parle, pour remettre le cadre, on parle plus de mes missions Mmh. personnelles en tant que dirigeant ou chef d'entreprise. Euh, j'ai mis s'assurer des bonnes conditions de travail de ses salariés. Alors, c'est pour moi le plus important puisque une entreprise fonctionne avec les hommes et les femmes qui la composent et Mmh. sans ça, on ne peut rien faire. On a Eh oui. aujourd'hui des outils digitaux, on a Internet qui date, vous n'avez pas connu, mais de 98, 1998, la Coupe du Monde, la DSL, voilà. Euh, et maintenant, on arrive avec une nouvelle transformation ou technologie qui s'appelle l'IA, Ouais. l'intelligence artificielle, qui va chambouler Mmh. et transformer. Alors, chambouler, c'est pas forcément le mot puisque c'est une petite connotation négative, alors que c'est très, très positive. Et de toute façon, on ne peut pas faire contre ça. Mais s'assurer des bonnes conditions de travail, c'est faire en sorte que les collaborateurs de l'entreprise puissent avoir du sens dans ce qu'ils font, puissent avoir envie de faire ce qu'ils font et Ouais. du coup puissent comment dire, protéger et Mmh. promouvoir la marque de l'entreprise comme si c'était la leur. Voilà, c'est une philosophie d'entreprise qui est la nôtre et qui fonctionne, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on est un peu plus d'une centaine aujourd'hui, et Eh ben, dis donc. on est passé d'une dizaine à une centaine en 5 ans, donc assez rapidement. Ah oui, Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais souligner. Quel problème? Alors, ça, c'est propre à un chef d'entreprise. c'est Je ça. serais tenté de dire que des problèmes, il y en a très souvent, divers et variés, mais il faut aimer, Mmh. il faut aimer aider, il faut aimer réparer, il faut aimer trouver des solutions à des problèmes, Ouais. puisque il y a aucun, aucun problème sans solution. Ouais. Ça n'existe pas. Il y a toujours une solution à un problème, à n'importe quel problème, que ce soit personnel, professionnel. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'ai souligné ça aussi, c'est le soutien aux employés en difficulté personnelle. Alors, il y a une frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle Oui. que chacun détermine, mais force est de constater quand même que on passe une grande majeure partie de notre temps et de notre vie dans l'entreprise. Oui, oui, Donc, c'est sûr. l'entreprise devrait et doit être censée accompagner aussi ses Mmh. collaborateurs lors de difficultés. Voilà. Ouais. Donc, Mais c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que on peut se dire pour manager une équipe, en fait, il faut se dire, il faut que l'objectif, comme tu l'as mis, la mission, c'est s'assurer des bonnes conditions de travail. Mais en plus de ça, il faut peut-être à des moments un peu s'immiscer, pas forcément s'immiscer directement, mais interférer aussi avec la vie privée, en fait. C'est ça qui doit c'est être ça, compliqué. écouter, comprendre, poser des questions. Ouais. Là, je vous ai parlé finalement que de cette partie-là, hein, de management et de collaborateurs. Il y en a plein d'autres, hein, puisque quand on est chef d'entreprise, on est obligé de regarder le côté juridique, le côté marché, les concurrents, Mmh. est-ce qu'on est bien en avance, en retard, enfin, voilà, la gestion financière de l'entreprise. Donc il y a plein d'autres sujets, mais celle-là me paraît la plus importante. Ouais. OK. Très intéressant. Et donc les solutions que tu as proposées. Alors, les solutions proposées, j'ai mis optimisation des processus. Alors, Mmh. c'est un mot qu'on entend beaucoup, les process, les processus, c'est super. Attention à ne pas en rajouter trop non plus, Ouais. où il n'y a pas nécessité et besoin. Je pense que pour ça, c'est aussi une des solutions, c'est de réunir les collaborateurs par service ou tous les Mmh. services de temps en temps pour expliquer en toute transparence la vision de l'entreprise, la vision métier, l'environnement. Euh, il faut être transparent. Tout à l'heure, je vous ai mis une photo de 2 personnes qui se tapaient la main pour la confiance, mais Ouais. les collaborateurs doivent avoir confiance en Ouais. l'entreprise et dans le chef d'entreprise, sinon il ne se passe rien. Et c'est là
effectivement qu'on arrive à faire de belles choses et souvent des choses qui, finalement n'existent pas puisqu'une entreprise, ça offre la possibilité de créer des choses qui n'existent pas. C'est assez magique. Ouais. C'est vrai, il y a un peu de ça. Mais ouais, oui, donc en fait, il y a quelque chose un peu qui ressort, assez grandement de ces solutions, c'est la communication, en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Communiquer, parler, exposer ses Mmh, problèmes, exposer ses idées, exposer mmh, ses solutions, et puis, les écouter, les prendre, on les garde pas, on explique pourquoi on les garde pas. Voilà, c'est en fait, c'est comment dire? C'est une vie en communauté, une entreprise. ouais, ouais. Donc, c'est de l'échange comme tu dis, David. Ouais, c'est de l'échange et après ce qui va être aussi un petit peu compliqué, c'est d'essayer de mettre en place une zone où les personnes sont assez en confort pour avoir envie de communiquer et pouvoir se sentir libre de communiquer. D'où la confiance. D'où la On confiance. parlait de confiance, Mmh, quelqu'un qui n'est pas en confiance ne va pas se livrer. Donc quelqu'un qui n'est pas bien, ne va pas se livrer, il va pas parler. Quelqu'un qui est en confiance, moi j'appelle ça comme ça, va sauter en parachute. ouais. Et le parachute, c'est nous, c'est l'entreprise. Sauter en parachute, c'est se livrer et se laisser guider et se laisser faire. Mmh. On prend cette image-là, pourquoi? Puisque quand, pour ceux qui ont sauté en parachute, hein, le premier saut, c'est en tandem, c'est à deux. Vous avez quelqu'un derrière vous qui vous dit quoi faire, mais vous ne faites rien et vous vous laissez guider complètement. Donc vous avez votre, entre guillemets, votre vie dans les mains de cette personne-là. Exactement. La confiance, c'est ça. Ouais, c'est une très, très bonne image et écoute, on a une première question de Sacha qui Allez, demande, comment vous avez eu envie de faire ce métier? Et je pense qu'on va profiter de cette question pour passer à la troisième partie qui est ton parcours et je pense que dans cette partie-là, tu vas pouvoir répondre à la question de Sacha. ok. Eh ben oui, ça fait une bonne liaison. Ouais. Euh, Première chose, quand on est un petit peu autodidacte comme je le suis, on a la possibilité de finalement travailler, développer une activité sur différents métiers ou dans différents domaines. C'est pas forcément en tant que chef d'entreprise, Mmh. en tout cas pour mon cas, hein, c'est pas forcément le domaine, c'est ce qu'on propose qui m'intéresse ou Ouais, OK. voilà, c'est plus la partie développement, la partie challenge, la partie adrénaline Mmh. et la partie voilà, faire grandir des gens dans l'entreprise, ça c'est quand même une grosse satisfaction. Mmh. Pour mon parcours, effectivement, c'est pas, enfin comment dire, c'est pas chacun a son parcours, chacun a ses expériences, chacun est guidé par ses parents d'une façon différente. Moi, j'étais un élève assez perturbateur, c'est-à-dire que j'étais pas forcément très scolaire euh, D'accord. et, euh, et j'ai fait un bac. Alors à l'époque, c'était STT, maintenant c'est STMG. Donc c'est un OK. bac plus commercial OK. avec de la gestion. Et, OK. et moi, je savais que je voulais faire du commerce. Je pense que ça vient aussi de mon père qui était dans les assurances. Je l'ai vu évoluer. Et Dès puis, le début? dès le début, oui. Ouais. OK. Et ça vient aussi peut-être d'expérience, encore une fois. Oui, oui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense que cette démarche de My Future est très, très importante, puisque à l'époque, il n'y avait pas ces outils, il n'y avait pas ces Mmh. possibilités-là. Et on avait tous, ce qu'on a aujourd'hui, un stage de troisième. Et Et oui. ce stage de troisième est pour moi souvent un petit peu pris à la légère, mais c'est un premier pas dans l'entreprise. Ouais. Et ce C'est vrai. premier pas peut faire avoir un déclic sur, effectivement, là, je prends du plaisir à ce que je fais. Ouais. Non, non, c'est vrai, tu as totalement raison. Posez-vous la question de quand vous prenez du plaisir à faire telle ou telle chose. Et là, c'est un premier, à mon avis, chemin pour vous Mmh. dire, tiens, c'est peut-être ça que je vais faire. Ouais. Voilà. Moi j'avais pas, comme certaines personnes, de, de passion Mmh. dévorante pour un métier ou pour je sais pas, pour une passion pour les animaux, pour être vétérinaire ou, ou des choses comme ça. Donc c'était assez large. Donc je voulais faire du commerce. Voilà. Donc j'ai fait après une année qui était une année qualifiante, pas diplômante, à l'école de commerce. Ouais. C'était un BTS en fait, force de vente en un an au lieu de deux. Et Est-ce que tu peux suite à rappeler ce que c'est un BTS pour ceux qui savent peut-être pas?
Alors, un BTS, c'est des études post-bac de 2 ans, souvent plus techniques, qui peuvent se faire par alternance. Donc, c'est-à-dire souvent c'est 2 jours de cours, 3 jours d'entreprise, ou alors une semaine. Mais c'est des études plus terrain dès le Ouais, départ, moins généralistes, ouais, et plus ouvert enfin moins centré sur un métier. Voilà, ouais, ça, ça, ok, ça, ça ouvre des champs des possibles un peu plus importants. ok, Donc ça, moi, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, il fallait équiper tous les Français, le monde en téléphone portable à l'époque, hein. C'était le début à du l'époque, c'est téléphone le début. portable. Voilà, on n'avait pas de smartphone comme aujourd'hui. On avait des gros téléphones avec des antennes qu'on tirait. Enfin, voilà, c'était rigolo. Euh, et donc, il y avait une grosse activité, et le stage que j'ai fait dans ce domaine-là, le chef d'entreprise, j'avais 20 ans, m'a dit, bah, si tu veux, je te garde. Et Ah, donc, il m'a gardé. Et donc, j'ai travaillé 2, 3 ans avec eux, avec des chefs d'entreprise qui m'ont ok, appris beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses. Et notamment, une chose qui me sert beaucoup aujourd'hui, c'est l'agilité. ok, C'est le fait de pouvoir changer d'activité. Alors, pas tous les ans, hein, puisque si on veut construire quelque chose, c'est du 10, 15 ans. Mais mhm, être agile et s'adapter au monde extérieur rapidement. Euh, pour des raisons techniques, cette aventure s'est arrêtée. Et là, j'avais d'accord. 22 ans. 22 ans, ok. Voilà, j'avais du coup acquis une maturité un peu plus importante, donc un peu moins perturbateur. Et je me suis dit, là, il faut peut-être quand même que je refasse des études, puisque D'accord, les études peuvent être notamment importantes pour des, des, des raisons qu'on ne soupçonne pas du tout quand on est au lycée ou en études. C'est que notamment quand on se met à son compte, souvent on a besoin de faire un prêt à la banque. mhm, Et la banque peut, dans certains cas, être amenée à dire, bah, être rassurée, puisque le client a fait des études. Donc, oui, ça rassure aussi. Donc, ouais, c'est pas le plus important, le moins important. Chacun a son parcours. Mais moi, je m'étais dit, il faut quand même que je refasse un BTS, au moins un BTS. Donc, c'est ce que j'ai fait, un BTS immobilier à l'époque, d'accord, en alternance. Donc, je travaillais dans une agence immobilière et j'avais les études à côté. ok, Sorti de ça, euh, c'est pour ça aussi que ce que je vous ai expliqué juste avant tourne beaucoup autour de ouais, l'humain. ouais, Pourquoi? Puisque j'ai fait, pour résumer, 2 entreprises, 2 fois un an. La première entreprise, j'ai bossé énormément, énormément. On m'a dit, tu bosses, tu auras ça. J'ai bossé énormément. J'ai bossé, je n'ai pas eu ce que je voulais, donc je suis ah, parti. Voilà. Et la deuxième entreprise, au bout d'un an, je me suis aperçu que l'ambiance générale et la qualité de travail et de relation n'étaient pas oui, du tout au rendez-vous. Et ok, donc je suis parti. Et ah, donc, d'accord, c'est de là que je me suis dit, bah, je vais me mettre finalement indépendant à mon compte pour me créer mon cercle et mon confort de vie. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe 70% de son temps dans l'entreprise. c'est vrai, Si c'est pour ne pas prendre de plaisir, je vous donne un conseil, changez. ouais, Changer. Il ne faut pas se forcer à faire des choses. Vous ne pourrez pas faire des choses correctement si vous ne prenez pas plaisir. Donc mm, c'est parti de là. De là, moi j'ai commencé un an en indépendant à commercialiser des produits d'investissement dans l'immobilier. ok, J'ai vite créé une agence immobilière traditionnelle pour vendre des appartements, des maisons. Et la vie et les rencontres font qu'il y a 10 ans, 12 ans maintenant, j'ai rencontré Kevin, qui est mon associé sur la structure principale, qui ok, sortait du courtage en prêt de 2 entreprises. Il a 10 ans de moins que moi, hein. Et euh, le marché s'ouvrait par rapport à certaines réglementations. Et en fait, c'est parti de là. Donc, on a commencé à ok, créer, et c'est là qu'on a commencé à développer un CRM. Donc, un CRM, c'est un logiciel
de Ouais. gestion de base de données clients, partenaires. Tu fais bien Et d'expliquer ça un petit peu parce que CRM, c'est pas voilà, forcément évident. ouais, c'est ça. CRM, voilà, c'est un outil, un logiciel où vous mettez dedans tous vos clients, tous Mmh, vos partenaires. mmh. Et c'est avec ça que vous pouvez communiquer plus facilement à vos clients, vos partenaires pour faire plus de business. Donc voilà le cheminement. Euh, le, le, le conseil, je terminerai là-dessus, ceux qui se posent la question de se mettre ou pas à leur compte, Mmh. c'est qu'ils en ont envie. Mon conseil, faites-le le plus tôt possible. Plus vous avancez dans la vie et dans l'âge, plus c'est compliqué, puisque vous perdez déjà en naïveté et vous avez plus de responsabilités. Ensuite, vous faites peut-être un prêt pour une maison, vous faites peut-être des enfants, et là, la notion de risque est plus importante. Ouais, Je suis un bon exemple, puisque moi, j'ai fait que 2 ans de salariat, et donc pour moi, être à son compte, c'est normal. oui, Et c'est le conseil que je vous donnerai. Combien on rencontre de personnes qui ont envie de ça, c'est-à-dire que c'est ce qui les fait rêver, mais ils ont 40, 45, 50 ans, et la notion de risque dépasse cette envie. Voilà. OK. Très, 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 très intéressant. Merci beaucoup pour ce parcours. On Ouais. a eu, des petites questions en attendant, Allez. notamment une d'Hugo qui demande: «Vous avez déjà eu envie de changer?» Alors, Je si la question d'Hugo, c'est changer quoi, d'activité ou changer Oui, je du... pense que c'est plus d'activité que de coupe de cheveux dans un premier temps. Ouais. Pour ma coupe de cheveux convient pas, David? Non, non, si, si, Ok. parfaitement, justement, c'est pour ça, il y a pas de question de vouloir la changer, justement, la coupe de cheveux, c'est pour ça. Non, non, changer alors déjà changer de, comment dire, de chef d'entreprise, donc à son compte, à salarié, jamais. Ouais, OK. Ça m'a jamais traversé l'esprit, puisqu'encore une fois, comme j'ai peu connu le salariat, c'est normal dans mon conscient. Et la question de l'activité aussi, si, OK. c'est une bonne question. Je l'ai eu, je l'ai même encore un petit peu tout le temps. C'est un peu dans un coin de ma tête. Pourquoi? Parce que j'aurais toujours préféré proposer ou vendre quelque chose de plus sexy et de plus sympa. OK. Nous, on vend encore une fois des prêts immobiliers, de l'immobilier. Ça fait stresser les gens. Les gens, c'est un moment anxiogène. J'aurais préféré vendre des voyages, par exemple. Donc, ce qu'on a réussi à faire chez nous, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, il y a d'autres raisons, mais c'est qu'en fait, on a mis ça dedans. C'est-à-dire qu'on a mis de la simplicité OK. dans les mots, on a mis de la pédagogie pour expliquer beaucoup aux clients comment ça marche, comment ça fonctionne. Euh, le mot courtier, le mot banquier, c'est encore aujourd'hui assez fermé, on ne sait pas ce qu'on fait. Mmh, c'est vrai. Donc, si vous passez une heure avec quelqu'un qui va vous expliquer ce que c'est qu'un prêt, vous ressortirez du rendez-vous avec le même stress. Si vous Mmh. passez une heure avec quelqu'un qui va vous expliquer comment on fonctionne et ce que l'on fait, nous, derrière notre bureau, vous allez ressortir du rendez-vous rassuré et vous aurez appris des choses. On a donc Donc, la recette magique, donnée par Damien pour que ça fonctionne. c'est ça. Donc, j'espère que j'ai Heu, répondu à la question du haut. ouais, j'espère Hugo que cette réponse, te convient parfaitement. On a une deuxième question, une nouvelle fois de Sacha. Est-ce qu'on peut se faire embaucher facilement, je pense, par rapport à ton métier? Alors, pour notre métier précisément, on peut se faire embaucher facilement. OK, On est en phase de recrutement, on cherche des jeunes, enfin des courtiers, on en cherche. On n'a OK. pas, aujourd'hui, c'est un métier assez récent quand même, hein, ça fait mais on va dire 15 que qu'on a pris des parts de marché. OK. C'est-à-dire on intermédie à peu près, on va dire un prêt sur 2 en France, à peu près 50. Et donc, comme c'est un métier assez récent, Mmh. on n'a pas encore de formation diplômante. C'est-à-dire qu'on n'a OK. pas encore, par exemple, de BTS. Ça viendra, hein, peut-être, mais on a aujourd'hui des BTS immobiliers dans la transaction, dans le syndic, dans les métiers de l'immobilier, mais on n'a pas dans le courtage. Donc ça se créera avec le temps. Sans rentrer dans le détail, on est en train de justement créer un centre de formation Calliope pour essayer de faire ça dans quelques années, parce que ça, c'est des OK. projets long terme.
Ok, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une petite question, une nouvelle fois, de Hugo, qui répète une autre question, qui est: «Est-ce que vous gagnez bien votre vie?» C'est une question qui peut souvent aussi, être présente. Ah, alors ça, répondre précisément, c'est pas, je sors pas mon joker pour ne pas répondre. C'est La c'est c'est petite c'est carte. c'est pas c'est pas la raison, c'est que c'est une question très subjective. Ouais. C'est une question, le bien, est-ce que je la gagne bien? La réponse est oui, puisque, je suis très heureux dans ce que je fais, très heureux avec ma femme, mes filles, enfin, la réponse est oui. Chacun après va mettre son curseur par Mmh. rapport à ses ambitions. En fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, tout le monde n'a pas les mêmes envies, et c'est ça qu'il faut aussi respecter dans une entreprise, quand on le peut, hein, quand l'entreprise le permet et que le job le permet aussi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est une très bonne réponse. Chacun le gagner bien sa vie, en fait, ça dépend pour qui et C'est chacun va ça. avoir un peu, entre guillemets, «ses ambitions» et ses envies. Je te propose qu'on passe à l'avant-dernière partie, qui est la partie sur les plus et les moins de ton métier OK. et donc tu peux commencer, je pense, plutôt par le positif et ensuite on verra un petit peu les mini, mini points D'accord. négatifs, si ça te dit. Et ben, les plus de l'entreprise, c'est pour des exemples précis, par exemple, c'est les 3 jours que je viens de vivre là, depuis le début de la semaine. OK. Puisque mardi, mercredi, on a fait, ici, dans notre siège, 2 journées de brainstorming, et au bout des 2 jours, on voit, on était une quinzaine. OK. On voit des gens qui sont là depuis, quand on se développe, il y a ça va vite, donc il y a des gens qui arrivent avec, leur expérience, leur bagage, ici, et on voit des gens qui du coup, bah, se sont entre guillemets «ouverts», et voilà, les réussites, c'est ça. On a passé 2 jours extraordinaires. Hier, tous les franchisés du réseau, donc ceux qui sont à leur compte, qui ont des agences sont venus. C'est pareil, c'est des moments d'échange où les gens, se livrent, les gens s'ouvrent. Mmh. Et donc ça, personnellement, c'est des moments qui sont très, très agréables. Euh, je vous ai mis aussi là, pouvoir vivre des moments uniques. Ça, c'est aussi Ouais. ce qui nous ressemble et c'est qu'en fait, une entreprise, ça permet de vivre des choses qu'on ne pourrait pas vivre autrement. Euh, Justement, ces moments de partage, ces moments de peut-être rencontrer des personnes ou des personnalités qu'on n'aurait jamais rencontrées. Mmh. Euh, c'est ça l'entreprise. Donc c'est se nourrir, finalement, se nourrir de l'environnement. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Et, et, et au-delà de ça, on le fait jamais pour ça, de recruter, d'embaucher, mais les petits plus, c'est de recevoir, là tout à l'heure, un mail Mmh. de 3 personnes ce matin avec merci encore pour Ouais. ces moments d'échange. Ouais. Merci pour les 2 jours passés. Bon, bah, voilà, juste avant de prendre le petit déj, vous recevez ça, vous êtes content. Ça fait Voilà, toujours plaisir. donc mon conseil, c'est pas facile au début, hein, Mmh. surtout avec la jeunesse, mais essayez le plus vite possible de donner, 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 donner autour de vous, sans attendre à rien. Et vous allez voir tout ce que vous allez recevoir. Ça, moi, Ouais. je l'ai compris assez tard aussi, hein, mais une fois que vous avez compris ça, ça aide beaucoup. Super, Euh, super pour les plus. On peut passer, aux petits peut-être points négatifs, justement, que tu peux rencontrer à certains moments. bah, les points négatifs, j'ai mis l'administratif, Ouais. puisque dans, dans, dans ce, comment dire, on a un environnement et un pays, je dirais, assez lourd en administratif. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement peut freiner OK. des envies, freiner des projets, faire arrêter certaines personnes dans les projets. Euh, je voulais en parler pour vous donner quelques conseils. Mettez ça de côté. Mettez l'administratif de côté. C'est-à-dire, faites-le, parce qu'il faut le faire, Ouais. mais ne regardez pas ça. Regardez ce qui marche, ce qui vous plaît, et pas ce qui vous plaît pas parce que vous allez le subir, en Mmh. fait. Donc voilà. Euh,
Et j'ai mis aussi les difficultés que subit l'entreprise en fonction de l'environnement extérieur, parce qu'effectivement, on est dans un monde qui bouge. Oui, On a des marchés qui fluctuent, on a des, des périodes, vous verrez, là, on a vécu depuis la pandémie une période, depuis 4-5 ans, instable en c'est termes vrai. d'activité, dans beaucoup de domaines d'activité. Et donc, c'est la principale, je dirais, difficulté, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Un chef d'entreprise est censé anticiper beaucoup de choses, Mm. mais il y a des événements qu'on ne peut pas anticiper. Donc, on les prend et puis on fait avec, on trouve des solutions. Ouais. C'est vrai que le Covid n'était pas forcément anticipé, je pense, au moment de son arrivée. Non, non, il y a des Ouais, choses il y a des choses qu'on peut pas écrire. Ouais. ouais. OK, bah, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup pour ces plus et ces moins. On a eu quelques petites questions. Une nouvelle question de Sacha qui demande: «En quelle matière il faut être fort?» Est-ce que tu avais des matières, toi, de prédilection? Même si tu étais peut-être un élève un peu perturbateur. Hein. Alors, pour faire, pour créer une entreprise comme on l'a créée, il n'y a pas de matière précise, il n'y a pas de domaine précis, il y en a plusieurs, mais qui peuvent rapidement s'apprendre euh, euh, tous les jours. Ouais, Il faut juste avoir une mécanique et, et des automatismes de, de je ne sais pas, je ne connais pas le sujet, et ben tout de suite, je vais trouver une personne qui va être compétente sur ce sujet-là. Euh, d'accord. le, pour de la comptabilité, par exemple, ou pour des ressources humaines, pour des salaires. Vous allez lancer une entreprise, vous allez calculer, par exemple, faire un bilan prévisionnel. Je ne sais pas, j'embauche 2 personnes. Combien vont me coûter ces 2 personnes? Ouais. euh, Où est-ce que je trouve l'information Mmh. qualitative, hein, j'entends bien, puisque les réseaux sociaux, Internet, c'est bien, mais Oui, validez bien les sources. c'est Est-ce sûr. que ça vient? Mais voilà, vous sortez des études, ce sujet-là, vous ne le connaissez pas. Entourez-vous des bonnes personnes qui Mmh, vont pouvoir vous répondre. Voilà. Donc, allez chercher l'information quand vous ne l'avez pas. C'est ça le c'est propre ça. machin. Ouais, OK, super. J'espère que ça a répondu à la question de Ah, Sacha. Sacha. Ouais. On a une autre question. Est-ce que vous faites des longues journées? Donc je pense que ça vient un petit peu demander, quels horaires est-ce que vous Ouais. faites en fait, finalement? Alors, très souvent, ça c'est pareil, c'est une question de choix Mmh, de vie. Euh, Essayez de faire des longues journées dès le début ouais, de votre activité, puisque OK. si vous voulez profiter de vos enfants ou autres, c'est à ce moment-là, vous serez content de pouvoir lever le pied parce que vous aurez travaillé avant. Je vous le résume, c'est un peu peut-être c'est philosophie de vie, mais euh, les longues journées, évidemment, quand on crée une entreprise, Ouais, il y a 10 ans, je me souviens, 11 ans, on a passé quelques soirées, quelques nuits avec Kevin à échanger, à discuter, à créer, en fait. Mais c'est aussi ce qui est génial, c'est-à-dire que c'est juste un moment. ouais, Euh, mais comment dire, la liberté qu'apporte ce statut de chef d'entreprise ou d'indépendant n'a pas de prix. ouais, Voilà. Et ça, fort heureusement, en France, c'est en train de bouger, hein, puisque on a quand même de plus en plus de freelance, d'auto-entrepreneurs, c'est vrai. et du coup, c'est une bonne chose, puisque ça permet, pour moi, ça permet aux gens d'exister tels qu'ils sont et d'avoir finalement une belle vie, quoi. Tout à fait. OK, super, super réponse. On peut passer, je pense, à la dernière partie qui est un cliché ou une anecdote. Donc je Ok. te laisse y aller sur cette dernière partie, Damien. Ok. Est-ce qu'on est dans les temps là, David, en termes de Oui, timing? oui, nous sommes encore On est dans les bien? temps. Tu as une Bon. petite 5 petites minutes encore. 5 petites minutes. Ok. Alors, quand MyFuture m'a posé cette question-là, évidemment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais quelle anecdote, quel cliché, est-ce que est-ce que je vous fais rire, est-ce que je sors une blague? Voilà.
Et quand on m'a dit que c'était, encore une fois, des collégiens, des lycéens à qui je parlais, je me suis dit que j'allais avoir envie de vous passer un message, Mmh. peut-être important. C'est pour ça que j'ai mis un moment d'entreprise qui reflète l'importance de la ténacité. Hum, on tourne toujours un peu, hein, autour des mêmes sujets, mais quand vous avez une conviction en vous, gardez-la. Je vais vous parler d'un moment de vie d'entreprise. La société qu'on dirige a 10 ans, un peu plus de 10 ans, et on a, il y a 5 ans, choisi d'accélérer le développement avec un modèle d'entreprise qui s'appelle la franchise. La franchise, je ne rentre pas dans les détails, mais on vend notre concept et OK. à des chefs d'entreprise qui vont ouvrir des agences avec OK. notre marque. Et tout à l'heure, je vous ai dit, au début de l'échange, qu'on avait besoin de fournisseurs, qui sont les banques, pour pouvoir travailler. Et Oui. donc on a travaillé pas loin d'un an sur la rédaction d'un manuel pour pouvoir transmettre notre savoir. C'est un gros travail. Et on a fait la démarche d'appeler les banques pour dire, ben voilà, on va ouvrir à Bayonne, on va ouvrir j'entendais un lycée à Versailles, on va ouvrir à Versailles, on va ouvrir un peu partout. Mmh. Les banques nous disent, bah, on est d'accord, on va vous ouvrir puisque votre modèle convient, vous avez l'air structuré, bien, voilà, on veut travailler avec vous. OK. Donc on part en démarchage pour aller chercher les Mmh. premiers chefs d'entreprise, qui d'ailleurs, un des premiers est un ancien client à moi de longue date, en réseau proche. On se tape dans la main, donc la confiance de tout à l'heure. Ouais. On signe le contrat de franchise, qui est quand même un contrat lourd, puisque les chefs d'entreprise mettent de l'argent, un apport, empruntent de l'argent. Mmh. Et au moment de rappeler les banques il s'est passé 4, 5 mois, au moment de rappeler les fournisseurs pour dire ça y est, on est prêt, on peut s'installer, je les rappelle. Et Mmh. là, on me dit bah non, on Ah. n'ouvre plus, on n'ouvre plus, on n'ouvre plus, on n'ouvre plus. Vous imaginez un peu la situation dans Ouais. laquelle ça met, par Mmh. rapport notamment déjà à des engagements de ces franchisés qui engagent, eux, de leur côté, des familles, des enfants, c'est un projet de vie. Euh, à ce moment-là, moi, j'avais un petit peu moins de 40 ans, et j'ai dit à Kevin, écoute, ce qu'on va faire, parce qu'on ne savait pas pourquoi, on ne comprenait pas pourquoi. Mmh. Et on n'avait pas à l'époque je dirais, de réseau de bancaire ou national, on n'avait pas d'interlocuteurs, avec que des interlocuteurs régionaux. J'ai dit à Kevin, écoute, on va essayer de trouver une personne très haut placée dans la banque. C'est un petit peu les, les, les petits gars de la campagne qui arrivent à Paris. Donc on est arrivé à Paris, euh, euh, on a trouvé un rendez-vous avec un fameux Franck, hein, qui s'appelle Franck sans donner son nom, OK. qui dirige une, les fournisseurs justement d'une banque, hein, de Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est une grosse banque nationale. Et il nous a reçus à Paris. J'ai commencé le rendez-vous. Il nous a reçus dans une grande salle d'administration avec tout en bois, avec Mmh. 40 fauteuils. Très, imp- très impressionnant. Ouais. Je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Je lui ai dit, moi, j'ai moins de 40 ans. Vous OK. me dites-moi si vous voulez encore des courtiers pour distribuer. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, puisque moi, je ne vais pas passer mon énergie et ma vie à développer quelque chose qui ne marchera pas ou qui n'existera pas. Mmh. Et en fait, je vous explique ça pourquoi, puisqu'on n'aurait pas mis 2, 3 mois à provoquer ce rendez-vous. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de l'entreprise qui fait plus de 100 personnes. Pourquoi? Parce que l'entreprise est partie de ce rendez-vous-là, puisque Ah. ce Franck nous a dit, écoutez, je vais vous expliquer, et c'est là qu'il nous a expliqué tout le format bancaire, ce que les banques souhaitaient, et la vision des banques et du métier. Et il nous a conseillé, il nous conseille encore pour nous expliquer ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et sans rentrer dans le détail, c'est qu'on était à l'époque tombé au moment où les banques
voulaient changer leur type de distributeur et la façon dont il est rémunéré. Donc, il y avait un Ok. changement. Et donc, c'est ça qui nous a permis d'être transparent avec les 2 franchisés qu'on avait signés. Et c'est là que toute la confiance du réseau part. Voilà. Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est qu'on n'aurait pas eu la ténacité et, et le courage finalement de fouiller sur LinkedIn. Vous verrez, hein, c'est un réseau social qui permet énormément de choses Mm. professionnelles. Euh, pour avoir ce rendez-vous, euh, on n'aurait jamais développé cette entreprise-là. Voilà. Donc, mon conseil, c'est ne lâchez pas quand vous avez une embûche, un gros problème, un gros grain de sable sur votre chemin. Essayez Mm. de comprendre pourquoi et de savoir pourquoi il est là, ce grain de sable. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus. J'espère que j'ai réussi à vous faire passer des messages d'envie d'entreprendre, parce que c'était quand même l'objectif. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, David. Non, pour l'instant, il me semble que c'est bon. Merci beaucoup pour cette dernière anecdote. Voilà, l'idée de garder ses convictions, avoir de la ténacité, très très important. Je pense qu'on peut te dire un énorme merci. Merci beaucoup, Damien, en commentaire. Super. N'hésitez pas à lâcher vos merci. J'espère que ça t'a plu. Ouais. Alors moi, je les vois pas, les merci, hein, sur le chat, mais allez-y, Mais il y c'est en vrai que a. il y en a, bah, ça fait toujours plaisir. Ok. Voilà. Bon, et puis merci David pour l'invitation. Bah, Et avec grand puis, plaisir. bon week-end à tous, hein, parce que c'est C'est vendredi. vrai. Comme on l'a dit en intro, ça va arriver le week-end. On remercie beaucoup Margot en modération aussi qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller checker aussi les autres lives qu'on va proposer sur les prochaines semaines. Donc ça, c'est sur notre site MyFuture. N'hésitez pas aussi à répondre au petit questionnaire que va vous mettre Margot dans le chat Mm. très très bientôt. Voilà, ça dure pas très longtemps, moins de 5 minutes à répondre aux petites questions et ça nous aide beaucoup. Donc voilà, une nouvelle fois, un grand merci à toi, Damien. Et un grand merci à vous d'avoir suivi ce live. On se retrouve très très bientôt. Ciao. Super. Merci pour l'échange.